dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Alain met un terme à sa relation avec Cécile, Florent découvre toute la vérité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 13 novembre dans Un si grand soleil. Alain met un terme à sa relation avec Cécile. Cécile convoque Carole Bellan en présence de son avocate pour l'interroger à nouveau. Comme la magistrate indique qu'elle a découvert que la victime pouvait être très cruelle avec son entourage, l'auxiliaire de vie précise qu'elle a terriblement souffert de la situation. Ayant vécu l'enfer, Carole Bellan passe aux aveux et avoue avec une vive émotion qu'elle a poussé Madame Seguin dans la piscine car elle ne supportait plus d'être insultée à longueur de journée. À la suite de ces révélations, Carole Bellan est menottée puis placée en détention provisoire. Johanna contacte Ludo et l'informe que sa cliente a reconnu les faits. Elle est furieuse que son ex-mari ait gagné la partie mais son compagnon l'encourage à ne pas réactiver leur conflit. Malheureusement, Johanna reçoit un coup de fil de Christophe qui savoure sa victoire. L'avocate lui rappelle alors une fois de plus qu'il a essayé de la tuer avant de lui raccrocher au nez furibonde. Peu après, Christophe donne une interview à France Bleu Héros dans laquelle il salue le travail exemplaire de la juge Alphand dans cette affaire. Afin de célébrer la fin de l'enquête, Christophe se rend au palais de justice et invite Cécile à dîner. Toutefois, la situation est compliquée pour elle et elle lui apprend que son mari doit revenir de Lisbonne dans la soirée. Tandis qu'elle s'apprête à le laisser partir, Cécile ferme la porte de son bureau et les deux amants font l'amour une dernière fois. En parallèle, Alain est à l'aéroport mais sa femme n'est pas là. En rentrant chez eux, Cécile s'excuse de ne pas avoir pu venir le chercher et prétend avoir été retenue par le travail. Cependant, Alain, qui a beaucoup réfléchi lors de son séjour au Portugal, a compris que leur couple battait de l'aile depuis bien longtemps. Dans la mesure où il a besoin de se retrouver seul, Alain quitte le domicile conjugal pour s'installer à l'hôtel. Florent découvre toute la vérité après une nuit d'amour. Claire demande pardon à son compagnon pour lui avoir fait du mal et raconte le calvaire qu'elle a vécu à l'hôpital durant le confinement. Et de jurer que Joshua n'a jamais eu d'importance à ses yeux. À son tour, Florent se montre navré de ne pas s'être rendu compte de la difficulté de la situation qu'elle vivait. Alors qu'elle s'apprête à lui faire de nouvelles confidences, Florent reçoit un appel et file au tribunal pour une audience. Pendant ce temps, Moréas comprend que Peter O'Neill n'existe pas et soupçonne Elisabeth de se cacher derrière tout cela. N'entendant pas se laisser faire, l'escroc va chez Zocchi où il exige qu'Elisabeth lui restitue son argent si elle ne veut pas qu'il la balance au fisc. Mais la femme d'affaires refuse et ajoute que les documents compromettants volés par Fanny étaient des faux. Guillaume l'informe ensuite que ce qu'il a réglé à Diagno Intel sera reversé à des associations caritatives puis exige qu'il remette à Myriam et Claire leurs aveux. Plus tard, Myriam débarque chez Moréas et lance qu'elle n'aurait jamais pu tomber amoureuse d'un homme comme lui. Pour elle, il a intérêt à gagner beaucoup d'argent parce que sans cela, il n'arrivera jamais à remettre une fille dans son lit. Avant de partir, Myriam brûle ses aveux devant lui avec le sourire. De son côté, Florent confie à Sabine qu'il s'est réconcilié avec Claire.
Tandis que son ex-femme fait semblant d'être très heureuse pour lui, l'avocat la remercie pour son soutien avant de prendre Moreiras au téléphone. Ce dernier l'accuse alors avec fureur de l'avoir trahi puis dévoile dans le détail toutes les activités illégales de Claire et Myriam. Lorsque Claire rentre, Florent l'attend et insiste pour connaître la vérité. Dos au mur, elle relate comment elles sont parvenues avec Myriam à piéger Moreiras. The man I love just